Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera pour la deuxième partie du point lecture de mes lectures du mois de mars. Si vous avez loupé le point lecture la semaine dernière, je vous le mets dans la petite fiche où vous pourrez aller le voir sur ma chaîne. Pendant un mois, j'ai pas tourné de vidéo et c'est accumulé quand même pas mal de lectures, notamment fin mars où j'ai eu de très très bonnes lectures. Et j'avais très hâte de vous en parler, mais il y avait quand même beaucoup de choses à dire, beaucoup de lectures, et ça me plaisait pas de vous faire une vidéo d'1 heure. Donc j'ai préféré couper en deux, et dans cette partie, vous allez voir, c'est la partie que je préfère parce que sur les 4 romans que je vais vous présenter, j'en ai eu 2 très très bonnes et 2 assez bonnes. Donc c'est quand même un peu mieux que le premier où j'étais un peu mitigée quand même sur beaucoup. Là, vous allez voir, je pense que votre wishlist va en prendre un coup. Je vais vous parler tout d'abord de La Vallée des Oranges de Béatrice Courteau chez Pocket, qui est une lecture de saison, puisqu'ici on va se retrouver entre Marseille et Majorque. Donc Marseille en 2016 et Majorque en 1935. En 2016 à Marseille, Anaïs est une jeune femme qui va être appelée, elle a un resto, elle est sur Paris je crois, elle va être appelée à Marseille puisque dans les ruines d'un ancien hôtel on va retrouver un cahier qui appartenait à sa grand-mère et qui va l'emmener à Majorque puisque sa grand-mère est une exilée de Majorque et du coup elle va partir sur les traces de sa grand-mère, donc elle va repartir à Majorque et on va y faire la découverte de cette île, du côté politique de l'époque, qui a fait que Magdalena est partie de Majorque pour venir à Marseille. Et on va aussi découvrir cet endroit magnifique, avec cette ambiance, avec les oranges. On sent, les descriptions de l'auteur sont tellement bien faites qu'on a l'impression, on sent l'odeur des oranges, on sent le soleil, la chaleur. Et vraiment, j'ai lu ce livre début mars. C'était pas du tout un temps de printemps. Le soleil n'était pas du tout au beau fixe. Et ça m'a fait du bien. J'étais plongée dedans. J'ai adoré ma lecture. C'est un roman très très court. J'avais lu un autre livre de l'auteur qui était plus du développement personnel. Et j'avais beaucoup aimé. Là, c'est mon premier roman de l'auteur. Et j'ai adoré. Franchement, déjà les retours entre le passé et le présent, moi j'adore. Les histoires de famille, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et là, c'était très intéressant. J'ai passé un très très bon moment. Le personnage d'Anaïs est très bien expliqué. On y suit son histoire. On espère aussi certaines choses suite à des rencontres. Il y a notamment quelques recettes de la grand-mère, puisque dans le cahier qu'ils ont retrouvé à Marseille, il y avait des recettes de sa grand-mère qui tenait une pâtisserie et ça aussi, ça met l'eau à la bouche. Donc à tout niveau, tous nos sens sont en folie dans ce roman. Donc vraiment, si vous cherchez une lecture printanière, estivale, où vous vous sentez bien, surtout en cette période très morose où vous avez envie de vous évader à Majorque, comme ça a été mon cas, j'ai très hâte de retourner en Espagne. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai découvert surtout la Catalogne et puis l'ouest du pays, donc j'aimerais beaucoup visiter le reste, mais c'est pas demain la veille à mon avis, hein. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Majorque, je ne connais absolument pas. Le côté île, j'aime beaucoup, hein, avec l'île de Ganzette. Vous savez que j'aime beaucoup dans les romans. Après, dans la réalité, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'aller sur une île pour moi. Mais là, j'ai adoré. Franchement, je peux que vous conseiller cette lecture. Vous allez être transporté. Déjà, c'est une lecture qui est assez courte, donc elle se lit vite. Mais les chapitres, vous avez trop envie d'y retourner. En plus, comme c'est de l'alternance entre le présent et le passé, vous avez pas mal envie d'y retourner. Et en plus de cette histoire contemporaine où Anaïs repart sur son histoire familiale qui, d'une certaine façon, ça lui permet de comprendre qui elle est, qui était sa grand-mère, etc. On apprend des choses au niveau politique parce que c'est comme dans la BD Sur un air de fado que je vous ai présenté la dernière fois. Je ne connaissais absolument pas je connaissais la dictature de Franco, voilà, il faut
faut quand même avoir un minimum de culture, donc je connaissais, mais je savais absolument pas que dans la mise en place, par exemple jusque Majorque, comment ça se passait, etc. Et c'est vrai que ça m'a intéressée, et par contre celui-ci je le garde bien précieusement dans ma bibliothèque pour le prêter, mais aussi pour le relire un jour, parce que je sais que c'est un livre que j'aimerais bien par exemple relire en vacances pour me détendre et passer un très très beau moment. Donc voilà, en plus la couverture est magnifique. Donc il n'y a plus d'excuses, tout est bon et je vous recommande absolument La Vallée des Oranges si vous voulez découvrir un secret de famille hyper et intéressant. Ensuite, je vais passer très très vite sur cette lecture. J'ai mis 3 mois à lire Dans la tête d'un chien, les dernières découvertes sur le cerveau animal de Gregory Burns chez Humaine Science. C'est un professeur en psychologie qui a écrit ce livre, c'est plutôt un essai où il explique ses expériences qu'il a fait, notamment les habituer à aller dans un IRM, etc., sans forcément bouger, parce que c'est compliqué déjà pour un humain de rester dans une IRM sans bouger, mais alors un chien, c'est voilà, d'autant plus compliqué. Donc ils ont travaillé là-dessus pour pouvoir étudier leur cerveau, leur évolution, leur comportement, c'est un livre qui était hyper intéressant, sauf que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, parce que ce soit la couverture ou le titre principal, ça parle de chiens. Alors oui, l'auteur a fait son étude projet chien, donc il nous explique son projet, mais c'est pas que ça, et c'est surtout les dernières découvertes sur le cerveau animal. En général, on y parle beaucoup des otaries, des dauphins, des marsupiaux, en plus du chien. Donc pour moi, c'était plutôt le chien qui fait partie des animaux qui ont été étudiés, mais c'est pas un livre centré sur le chien, et c'est ce qui m'a rebuté, parce que les 2-3 premiers chapitres, c'est que ça. Donc il explique son expérience qu'il a fait, ce qu'il voulait trouver et comment il en est arrivé à faire son expérience. Et puis après, d'un seul coup, on parle que d'otaries, de dauphins, etc. Et moi, ça m'avait bloqué dans le sens où c'était pas du tout ce que je m'attendais. Donc j'avais mis de côté, et puis je l'ai repris là il y a quelques jours, où je l'ai fini, les deux, j'avais lu un tiers et j'ai fini les 2 tiers quasiment d'une traite, puisque c'était quand même hyper intéressant. Mais c'est vrai qu'il faut pas partir, je pense, en voulant lire un livre basé sur le chien. C'est vraiment si vous êtes intéressé par l'évolution animale et savoir comment ça se passe dans le cerveau des animaux, les différences qui fait que les différences de comportement dues à leurs différentes compositions de leur cerveau. Donc finalement ça m'a intéressée, mais quand je me suis lancée dedans en me disant c'est un livre sur le cerveau, sur les expériences, sur la composition niveau IRM des cerveaux, mais pas un livre sur le chien. Donc si vous êtes intéressé sur les essais sur les animaux, vous pouvez y aller, c'est hyper intéressant. J'ai appris pas mal de choses. C'est vrai que c'était quand même assez intéressant, mais pas assez poussé pour moi sur le chien. J'aurais voulu plus sur le chien pour notamment la relation humain-chien, et c'est pas ce que j'ai trouvé, donc pour ça j'ai été déçue. Donc voilà, maintenant que vous savez, soit ça vous intéresse et allez-y, soit vous vouliez que le chien, et à ce moment-là c'est vrai que pour moi ça vaut pas le coup, si vous vous en fichez entre guillemets, d'avoir d'autres informations sur l'évolution de l'espèce animale, et notamment des cerveaux animaux. Ensuite, je vais vous parler de mon coup de cœur du mois de mars, grandir un peu, de Julien Rampin chez Charleston. Julien Rampin, c'est le jeune homme qui se cache sous la bibliothèque de Juju sur Instagram, et il est aussi blogueur. Et je le connaissais depuis quelques années, où je suivais, notamment sur Instagram, je le suivais pas trop ailleurs. Et puis, il y a tellement de comptes qu'on n'arrive pas à tout suivre, les stories, etc. Donc ça fait un moment que j'avais plus trop suivi ses stories ni ses nouvelles. Mais j'aimais beaucoup à l'époque son humour et la façon qu'il avait parlé quand il chroniquait les romans qu'il lisait. Et j'avais entreaperçu qu'il avait auto-édité un roman. Mais vu ce qui s'était passé dans ma vie ces dernières années, j'avais pas trop mis de focus là-dessus. Et quand il a été édité chez Charleston il y a quelques mois, où tout le monde en parlait en fait, puisque ce roman est sorti début mars, mais il y a eu de la com depuis au moins un mois ou deux.
Et ça m'intriguait parce que déjà c'est le premier homme qui rentre dans la lignée Charleston, puisque Charleston, leur ligne éditoriale, c'est des femmes qui écrivent des portraits de femmes en général. C'est vraiment la littérature autour de la femme. Et là, ça m'intriguait de connaître l'histoire. J'avais absolument pas lu les critiques, pas lu le résumé, volontairement parce que c'est un roman très court et je voulais me plonger. J'étais très curieuse en fait de découvrir l'écriture de Julien, voir ce que ça donnait. Et sur un coup de tête, je l'ai commandé la veille de sa sortie pour l'avoir. Je l'ai reçu et le week-end même, je me suis lancée dedans. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Je pense que si j'avais voulu écrire un livre sur ce sujet, ce serait un roman de ce genre. Puisque on va découvrir Raymonde, qui est une mamie qui a fait les 400 coups, qui arrive petit à petit vers une perte d'autonomie et elle a besoin d'une aide ménagère. Elle va poster une petite annonce et il y a Jeanne qui a un passé et un présent au moment où elle reçoit cette annonce dans le journal, très compliqué, et du coup pour elle ça va être une bouffée d'oxygène de partir chez Raymonde pour l'aider. Et Raymonde est très proche de son petit-fils Lucas, qui lui aussi trimballe pas mal de casseroles et qui est très 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 proche de sa grand-mère, notamment depuis la perte de sa mère quand il était petit. Et ces trois personnages, on est obligé de s'attacher à eux, chacun à sa manière, et Raymonde m'a énormément plu parce que ce soit la relation entre Lucas et Raymonde ou l'histoire de Raymonde en elle-même et son caractère, son personnage, etc. m'a énormément fait penser à mon arrière-grand-mère. Heureusement, je le lis maintenant. Je pense qu'il y a 2-3 ans, j'aurais pas pu le lire du tout. Enfin, j'aurais pleuré dès les premières pages, je pense. Là, j'ai dû faire une pause vers la moitié. Vers la moitié, il se passe une action et ça m'a... J'ai eu très très peur en fait de la suite des événements, donc j'ai préféré m'arrêter, mais je l'ai lu en 2 fois, c'est-à-dire que la première partie je l'ai lu d'une traite, il s'est passé ce chapitre qui a fait que c'était trop pour moi, donc j'ai préféré stopper ma lecture et je l'ai repris quelques jours plus tard où je l'ai dévoré, j'ai fini les larmes aux yeux, j'ai posté direct une story, on a échangé avec Julien où je lui ai dit que j'étais bouleversée, je ne savais, je suis restée sur mon canapé à regarder le plafond, le mur, qu'importe, mais je ne savais plus ce que je devais faire, je ne savais plus où j'étais, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir lire après ça? Parce que les personnages m'ont bouleversée. En fait, je pensais pas qu'un si petit roman, dans un si petit roman plutôt, on pouvait y mettre autant d'émotions, autant de choses, et les personnages évoluent énormément. On a aussi un personnage qui est plus secondaire, qui est Ginette, qui est on peut dire la meilleure amie de Raymonde, qui est très différent. Raymonde est l'opposé de Ginette. Mais on voit au fur et à mesure, et surtout plus l'intrigue évolue, plus on voit l'importance de Ginette dans la vie de Raymonde. Et voilà, il y a plein de choses qui m'ont bouleversée. On sent que... Enfin là, après, j'ai regardé le live qu'avaient organisé Charleston et Julien. Donc on sait que Raymonde est fortement inspiré de la grand-mère de l'auteur. Et on le sent, même si on sait que l'histoire est fictive, on sent que certaines anecdotes sont racontées avec tellement d'émotion et de véracité que ça peut être que des anecdotes réelles, des souvenirs. Et je pense que c'est ce qui met de la force dans ce roman. Et vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai retrouvé l'humour, la sensibilité de Julien que j'ai pu voir dans ses chroniques, dans ses stories, etc., dans son écriture. Et ce qui fait que, en fait, c'est ce que j'attendais. Et je n'ai pas été déçue du tout. En plus, le fait de ne pas connaître l'histoire et de me retrouver dans une histoire comme ça, avec une grand-mère, pour moi, c'est... Les personnes âgées, ce sont les personnes qui sont hyper importantes parce qu'elles vous apprennent énormément de choses et ça nous permet aussi d'en apprendre plus sur notre passé, sur notre histoire et d'évoluer.
Et là, voilà, j'ai été très touchée par le sujet, j'ai beaucoup aimé la plume. Pour situer un peu, pour faire pas mal de corrélations avec d'autres auteurs connus, j'ai retrouvé la sensibilité de Valérie Perrin, que j'avais lu dans Changer l'eau des fleurs. Et je sais qu'en plus c'est une auteure qui inspire beaucoup Julien, puisqu'il en a parlé dans le live. Donc on ressent quand même ce côté, cette inspiration de personnages, etc. Et l'humour et la sensibilité de Virginie Grimaldi. Quand j'ai lu ce roman-là, ça m'a fait énormément penser à certains romans de Virginie Grimaldi que j'ai lus, dans le sens où il y a de l'humour. Et dans ce livre, vous avez envie autant de pleurer de joie que de tristesse, que d'émotion, que de nostalgie. Et voilà, à chaque chapitre, il y a forcément de l'émotion. C'est divisé en plusieurs parties. Et vraiment, je pensais pas qu'il y avait autant de choses à dire sur un tout petit roman. Mais celui-ci, c'est sûr, je le prêterai, je le relirai. Et j'ai très hâte de découvrir la suite de son écriture. Je sais qu'il a commencé son deuxième roman, donc on va pas trop lui mettre de pression. Mais j'ai adoré, donc je peux que vous conseiller Grandir un peu de Julien Rampin chez Charleston. Enfin, je vais vous présenter un e-book que j'ai lu, que j'ai reçu de la part de l'auteur que je remercie. Il s'agit de Libre dans leur tête de Stéphanie Castillo-Soler, qui est auto-édité notamment via Librinova, donc il est disponible sur plusieurs plateformes, que ce soit en e-book ou en papier si vous le souhaitez. Ici, on est dans un huis clos qui se passe en prison. On va faire la rencontre de Romain qui arrive en prison. En fait, il a participé à un braquage ou un cambriolage, je ne sais plus exactement, mais une grand-mère est décédée. Du coup, il va se retrouver en prison pour sa mort. Et il va faire la rencontre de Laurent, son co-détenu, qui lui est incarcéré depuis quelque temps déjà pour le meurtre d'un dealer, puisque on va le voir suite à son histoire familiale, il va s'interposer et le dealer va mourir. J'en dis pas trop, mais voilà. En gros, ils sont tous les deux en prison pour meurtre, plus ou moins direct. Et en plus de faire connaissance, ils vont découvrir le milieu carcéral, ils vont se lier d'amitié et ils vont s'aider mutuellement à grandir, à apprendre de leurs erreurs, à évoluer, à savoir qui ils sont, à briser certains tabous ou c'est un livre qui fait énormément réfléchir, à la fois des fois, surtout dans le départ, de la façon dont l'auteur abordait certains sujets. J'avais l'impression qu'elle leur trouvait des excuses et je me suis dit, s'ils sont là, c'est quand même qu'ils sont un minimum responsables de leur acte, hein, ils sont quand même adultes, mais on sent que c'est beaucoup plus profond que ça, et plus on avance dans le roman, plus on s'attache à Romain et à Laurent, et le fait qu'ils s'unissent, qu'ils font de leurs différences une force et qu'ils s'entraident, etc., j'ai trouvé que c'était quand même un roman assez fort. C'est un roman qui est quand même assez court. Alors, je l'ai lu sur ma liseuse, mais je crois qu'en papier, il doit faire 200 pages, quelque chose comme ça. Et c'est une réflexion sur à la fois la culpabilité, parce qu'ils sont là, donc ils vont se poser forcément la question... ils vont forcément revenir sur leur histoire et sur le pourquoi ils sont arrivés en prison, mais aussi sur la liberté, la fraternité, l'amour. Est-ce qu'ils ont le droit d'aimer après ce qu'ils ont fait, vu leur passé? Il y a plein de choses comme ça, plein de réflexions où ils apprennent à devenir quelqu'un, mais nous aussi, ça nous permet de nous poser plein de questions. Et l'auteur, en même temps qu'elle raconte son histoire, on se pose plein de questions. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Pour ceux qui aiment les huis clos, vous allez aimer, je pense, parce que là, on est vraiment en prison. Limite, on ne sort pas de la cellule. C'est très rare qu'on sorte de la cellule de Romain et Laurent. Donc cette ambiance est hyper bien décrite. On a l'impression d'être dans un coin de la cellule et de les regarder, discuter, échanger, etc. Et on va voir grâce à quoi, grâce à qui ils vont s'en sortir, ils vont évoluer
Et ouais, j'ai été surpris au fur et à mesure du roman de me faire avoir et de m'attacher à ces deux hommes. Et donc je vous le conseille si vous voulez découvrir un huis clos ou si vous voulez découvrir... Enfin, c'est plus un roman d'apprentissage, je pense, qu'un contemporain. Si vous êtes curieux de savoir comment ça se passe, comment ça peut se passer, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un prisonnier, voilà, je pense que ça peut être hyper intéressant. Donc rien que pour ça, je vous recommande le livre Libre dans leur tête de Stéphanie Cassio-Solaire, que vous retrouvez chez Librinova, mais aussi sur plein d'autres plateformes. Et si vous le lisez, n'hésitez pas à faire un retour, que ce soit à l'auteur, puisque en tant qu'autorité, ils ont besoin d'énormément de pubs, et à moi aussi, que ce soit en commentaire ou en message privé, pour que j'ai aussi votre retour, parce que contrairement par exemple à Grandir un peu, où on voit des chroniques tomber partout, donc si je veux d'autres avis, je peux en avoir. C'est vrai que chez les auto-éditions, on a un peu moins de retours, et du coup, je suis curieuse de voir aussi ce que les autres en pensent. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture. Je pense que là, vous avez de quoi enrichir votre wishlist et occuper vos longues soirées de confinement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire l'un de ces livres. En tout cas, j'espère que vous lirez au moins un de ces 4 livres, notamment un de ces 3 romans que je vous ai présentés, parce que c'est 3 romans qui m'ont beaucoup plu et que je vous recommande. Et à me dire ce que vous lisez en ce moment pour vous évader, puisque je pense qu'en ce moment on a besoin d'évasion et de nous changer les idées. C'est peut-être aussi pour ça que moi, en ce moment-là, j'ai repris un rythme effréné, parce que ça me permet de penser à autre chose et ça me fait du bien. Donc je suis très contente d'avoir repris un rythme de lecture, et j'espère que je n'attendrai plus un mois pour vous tourner les points lecture et vous faire le point sur mes lectures. En attendant, je vous laisse, je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao!